L'effet tequila. L'effet tequila désigne la crise d'origine monétaire qui a frappé l'économie latino-américaine au milieu de la décennie 1990. Comme tous les lendemains de soirée difficiles, l'effet tequila trouve ses racines bien en amont, dans l'euphorie économique qui habitait le Mexique au début des années 90. À cette époque, le Mexique apparaît aux yeux du monde comme un pays émergent au potentiel fort, notamment grâce à sa proximité avec les États-Unis et l'avantage comparatif net qu'il entretient par son coût du travail très attractif. Le Mexique pouvait également se targuer d'une croissance démographique importante, de l'ordre de 2% par an, qui pouvait à terme en faire un marché particulièrement intéressant. Le pays se relevait par ailleurs de deux crises majeures en 1982 et 1986 et renouait depuis avec une croissance forte d'environ 4% par an. En 1986, le pays rejoint ce qui deviendra l'OMC et décide d'ancrer le peso mexicain au dollar américain. Cette parité fixe du peso par rapport au dollar est censée rassurer les marchés financiers du sérieux de la politique monétaire mexicaine et de sa volonté de s'intégrer au système financier mondial. Cependant, en accord avec le triangle d'incompatibilité de Robert Mundell, cette stratégie a pour corollaire une politique monétaire exclusivement dédiée à maintenir la parité fixe. Or, l'économie mexicaine se révélera fortement inflationniste. Dans une optique de libéralisation de l'économie, le gouvernement de Carlos Salinas, élu en 1988, facilite également la liberté de circulation des capitaux étrangers et signe en 1992 l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, avec le Canada et les États-Unis. Les résultats de cette politique sont d'abord satisfaisants. Entre 1990 et 1993, l'économie mexicaine se dollarise grâce aux capitaux étrangers à hauteur de 90 milliards. Le problème est que l'inflation, structurellement élevée au Mexique, reste dans ces années bien supérieure à l'inflation américaine, 8% contre à peine 2,5% pour son puissant voisin. Malgré ce différentiel, le Mexique tient coûte que coûte à maintenir la parité peso-dollar au risque de fragiliser la compétitivité prix des entreprises mexicaines. L'année 1993 sonne le glas de l'embellie économique pour le Mexique. Le climat politique est particulièrement tendu entre la campagne pour les élections présidentielles, la rébellion zapatiste et l'assassinat de personnalités politiques de l'opposition. Aux États-Unis, la politique de la Fed menée par Alan Greenspan, visant à limiter l'inflation, aggrave un peu plus la situation mexicaine. Il en résulte un taux d'inflation qui grimpe à 51% dès l'année suivante. Et surtout, un déficit de la balance des capitaux qui atteint 8% du PIB. Cette même année, le gouvernement nouvellement élu d'Ernesto Zedillo arrive donc au pouvoir dans un contexte catastrophique. Les sorties de capitaux du pays s'accélèrent et le peso dévisse. En décembre 1994, le gouvernement décide finalement de dévaluer le peso de 15%, mettant ainsi fin à la parité avec le dollar. Il est cependant déjà trop tard. Le peso perd 2/3 de sa valeur et la crise monétaire se propage à l'économie réelle, malgré les 50 milliards de dollars d'aide injectés dans l'économie mexicaine par l'administration Clinton et le FMI. En 1995, le PIB s'effondre de 7%. La crise s'étend alors aux autres pays d'Amérique latine qui, aux yeux des investisseurs occidentaux, sont semblables au Mexique et deviennent donc peu fiables. Le Brésil et l'Argentine, délaissés à leur tour, se retrouvent également confrontés à une crise économique majeure. La situation est perçue comme d'autant plus injuste que ces pays s'étaient conformés au plan d'ajustement structurel qui leur imposait une libéralisation massive de l'économie. C'est cet effet domino dévastateur qui sera appelé plus tard l'effet tequila.